Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée. Pour ma part, ça a été plein de rebondissements, de nouvelles choses également, puisque ça fait une semaine maintenant que le premier épisode du podcast, en tout cas bientôt une semaine, qu'il est sorti. Donc là, le deuxième épisode maintenant, j'ai eu pas mal de feedback, de retours sur comment l'épisode se faisait ressentir. Par la part d'associés, par la part même de personnes qui m'ont envoyé des DM directement sur Instagram. Et du coup, j'ai investi petit à petit. Du coup, là, on a la lumière maintenant. On a également le micro pour éviter que ça réverbe un peu trop. Je pense que ça réverbe toujours un peu. Il va falloir que je rajoute peut-être de la mousse dans la pièce puisqu'elle est assez grande, assez vide, surtout en haut. Du coup, forcément, il y aura toujours un peu de réverbération. On essaiera de jouer avec la réduction de bruit, etc. Mais en tout cas, déjà de la qualité qui augmente. Ça, c'est une bonne chose. Et une chose dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, ça va concerner une observation que j'ai faite il y a maintenant plusieurs mois de ça. Donc c'était en février, un événement dans le business qui s'appelle les BA Awards, donc Brand Ambassador Awards, les awards des brand ambassadeurs, des ambassadeurs de marque. Donc ça veut dire les personnes qui ont fait les meilleurs résultats de l'année. Là, on a les meilleurs commerciaux venant partout du monde, d'Angleterre, d'Irlande, d'Écosse, de France, de Belgique, et également des États-Unis, qui est un nouveau marché qu'on a exploré assez récemment, il y a 2 ans à peine. Et lors de cet événement, du coup, il y avait plein de personnes d'horizons différentes qui étaient là pour à la fois s'être récompensées, recevoir leur prix, avec du coup la reconnaissance qui va avec, mais également pour pouvoir rencontrer des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Donc ça veut dire des personnes qui ont vraiment réussi, qui ont ouvert des bureaux, qui ont ouvert leurs propres agences, voire plusieurs autres agences partout en France, en Europe, dans le monde. Et du coup, lors de cet événement, c'était l'occasion. Et pendant cet événement, c'était l'occasion de networker. Or, j'ai vu 2 facettes du networking lors de cet événement. Une facette qui m'a plu et une facette qui m'a moins plu. Que quand j'y repense en soi, la plupart de mes plus grandes opportunités avant cet événement et même après cet événement sont pas venues d'annonces dans lesquelles j'ai posté ou ne sont pas venues juste de personnes après qui je courais, mais elles venaient principalement de personnes avec qui j'avais déjà créé des relations solides. Donc maintenant, les 2 questions que je me suis posées à la suite de l'événement qui a fait que le networking, je l'ai vu de la mauvaise façon, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui networkent uniquement quand leur situation est désespérée. Et l'autre question, c'est qu'est-ce qu'il se passerait si on avait déjà investi dans des relations, dans du networking des années avant que le problème arrive et que le besoin soit là. Donc je vais vous mettre en situation pour un peu vous illustrer qu'est-ce qui faisait que le networking pendant l'événement était bien et qu'est-ce qui faisait que c'était mal. Du coup, je vais remonter à il y a un mois de ça à peu près. Je suis parti à Lisbonne pour ceux qui ont pu voir du coup sur Instagram, le BA Meetup de Lisbonne. Je pourrais mettre des images pendant la vidéo YouTube, en tout cas pour ceux qui me regarderont sur YouTube. Et pendant cet événement, c'était pareil, un événement où des commerciaux, des entrepreneurs venant de partout en Europe se rejoignaient à un endroit, Lisbonne, dans un hôtel, pour avoir une conférence qui dure une journée sur s'améliorer sur la gestion d'équipe, le management, la gestion d'entreprise et comment faire grandir une équipe assez petite. Donc là actuellement, je suis plus catégorisé comme un micro-entrepreneur, un baby entrepreneur. Et en fait, il n'y avait que ça dans les lieux. Et du coup, les personnes qui nous faisaient les formations, c'était des personnes qui avaient énormément d'expérience et qui avaient déjà bien réussi. En tout cas, un niveau que je considère comme être de la réussite. Pour eux, pas forcément, mais pour moi, ça commence déjà à être de la réussite. Donc, première situation, une personne, à la fin de l'événement, lors d'une soirée d'échange, où on était dans les jardins à côté de la piscine de l'hôtel, avec des tables hautes, on échangeait avec des directeurs, avec des owners de plusieurs pays, et une personne du coup est venue me demander des conseils et créer le lien, networker ou réseauter.
En français, ça se dit réseauter, pour ceux qui n'avaient juste pas la traduction. Donc cette personne, elle est venue me voir pour créer le lien. Elle voyait que j'échangeais avec pas mal de personnes différentes qui me recommandaient à d'autres personnes avec qui échanger, demander des conseils, etc. J'avais déjà, on va dire, une certaine aisance pendant l'événement puisqu'il y avait pas mal de personnes que je connaissais déjà, qui me connaissaient bien et du coup avec qui l'événement a pu se faire. Mais des personnes aussi qui ne me connaissaient pas forcément, qui étaient plus récentes. Je me souviens, cette personne, ça faisait 1 mois qu'elle était dans le business et quand elle est venue me voir, j'ai tout de suite senti le malaise. Pourquoi ? Pas parce que je ne suis pas quelqu'un de confiant, je le suis, pas tout le temps, mais je le suis. Mais c'est juste parce qu'elle était extrêmement insistante. Pourquoi ? Elle était pas forcément très joviale, très ouverte, elle aimait beaucoup interagir avec les gens, mais d'une façon qui ne mettait pas la personne en face à l'aise. Je l'ai identifié, j'ai fait avec et je lui ai donné des conseils ensuite. Il était beaucoup dans une intonation, même si ce n'était pas forcément l'énergie qu'il voulait renvoyer, une intonation agressive. Situation. Ah oui, bonjour Merwan. J'ai cru entendre de la part de tel directeur que tu es une personne qui fait de la bonne qualité sur le terrain. Du coup, quels sont tes conseils pour me permettre d'avoir une meilleure qualité ? Je pense que vous voyez où je veux en venir. Et du coup, deuxième situation qui fait qu'un networking est de bonne qualité, c'est du coup quand je suis arrivé à l'hôtel le premier jour avec toutes les personnes à la réception, les différents entrepreneurs des pays différents, et on avait qui étaient déjà à côté de la piscine en train de discuter ensemble. Et du coup, pile quand je suis arrivé, il y avait des commerciaux, des coachs, des personnes qui géraient des équipes, des entrepreneurs de Lyon et également de Belgique qui étaient en train de discuter autour d'une table assises sur des chaises, vous voyez un peu les chaises tressées, des chaises de ce style-là. Et du coup, j'arrive puisque les Lyonnais, pour moi, c'est les personnes avec qui j'ai créé, je pense, le plus de liens en termes de commerciaux, de personnes avec qui j'ai pu échanger. Et du coup, avec eux, je suis parti directement les voir, les saluer. Je me suis assis sur un des fauteuils sur lequel il y avait à ma droite une des commerciales assez récentes du bureau de Lyon et à ma gauche une directrice, une owner de business qui gère son propre bureau à Anvers en Belgique. Et en fait, tout le groupe de Lyonnais était en train de networker avec elle. Et dans cette situation, du coup, la personne qui gérait le groupe de Lyonnais, elle était extrêmement contente de me voir. On va pas se mentir, c'est une des personnes avec qui j'ai fait énormément de terrain quand j'étais parti leur rendre visite en septembre de l'année dernière. Et c'est du coup une personne avec qui forcément j'avais gardé un peu le lien au fur et à mesure du temps, que je revoyais à des événements, et au point de m'appeler le Rennais préféré. Je le prends très bien, puisque ça veut dire que j'ai du coup l'image qui correspond. Et du coup, voyant cet enthousiasme et cette énergie, cette directrice de Belgique qui ne me connaissait pas se posait la question du coup de qui j'étais. Du coup, je me retourne vers elle, j'échange rapidement, je lui demande son prénom, à quelle étape est-ce qu'elle est, directrice du coup. Et du coup, je lui dis « Ah, tu es du coup la personne qui va nous faire ce topic-là pendant la conférence ». Très bien, et elle a dit « Ouais, exactement, c'est ça ». Ok, très bien, le voyage n'a pas été trop difficile, tout va bien. Et en fait, c'est juste cette bonne ambiance qui a été créée par l'environnement qui a fait que le networking était bien. Et du coup, c'était 2 situations similaires que j'avais vues du coup lors de cet événement à Londres en février. Donc comme vous le voyez, il y a 2 situations qui sont du networking, du réseautage, mais 2 situations où on va dans le premier cas ressentir un malaise et dans le deuxième cas plutôt comprendre l'engouement, l'énergie et du coup la positivité derrière qui se dégage. Donc forcément, comme c'était un événement de récompense, de joie, etc., il y avait énormément d'énergie à récupérer de cet événement-là. Pour ma part, j'étais vraiment
très chill pendant cet événement. Je profitais, je regardais, j'essayais d'intégrer le maximum d'informations à ma mémoire, puisque c'était le premier événement de ce style, un vrai show à l'américaine. Si vous voulez voir des extraits, il y en a sur le compte TFO Events. C'est du coup le compte des organisateurs de l'événement. Il y en a comme ça tous les ans, les billets Awards, et également d'autres événements comme billets entrepreneurs, Entrepreneur Meetup, Entrepreneur Summit, etc. Mais en tout cas, c'est un gros show à l'américaine, smoking, robe de soirée et fiesta. Et du coup, cette personne qui était venue me voir pour réseauter et networker à ce moment-là, malheureusement, peut-être parce qu'elle était nouvelle et récente, elle n'avait pas encore cette compréhension de s'adapter à la personne qui est en face de soi. Donc moi, comme j'étais à un niveau assez chill d'énergie, mais cette personne était à un niveau assez extrême pour moi à ce moment-là d'énergie, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti et que je l'ai du coup gardé en mémoire, il y avait en fait ce gap-là et cette confrontation du coup. Parce que moi qui étais dans cette ambiance chill et qui voulais y rester, cette personne qui venait avec énormément d'énergie me poussait à mettre plus d'énergie. Or, c'était pas forcément ce que je voulais. Ce qui créait ce malaise, en fait. Et ensuite, c'était forcément invasif, entre guillemets, puisque forcément, beaucoup d'énergie, quand t'es plutôt une personne chill, ça crée aussi ce sentiment de friction, un peu. Et forcément, après, on sait pas du tout contre lui, mais c'est en tout cas juste des petites remarques que j'ai pu faire. Et également, cette personne-là n'avait pas forcément, et en soi c'est normal puisqu'elle n'était pas accompagnée aussi d'une personne plus expérimentée avec qui elle aurait pu manager un peu mieux son networking, était assez transactionnelle en fait dans la façon de faire. Donc c'était bonjour, à quelle étape tu es, ok t'es une personne qui vaut le coup, à qui je demande des conseils, du coup je t'en demande, ok c'est bon j'ai eu mon conseil, donne-moi ton numéro de téléphone si jamais j'ai besoin d'avoir d'autres conseils à l'avenir. Du coup, on l'entend, il n'y avait pas forcément de volonté de créer le lien avec la personne. Alors que dans la deuxième situation, il y avait un intérêt aussi, pas uniquement pour le succès de la personne, mais pour son expérience en général. Et juste cette ambiance fun et décontractée qui est mise en place, pas juste une ambiance trop professionnelle, trop carrée, surtout dans un environnement qui laisse à relâcher la pression plutôt que de construire une pression. Et en soi, c'est la même observation que j'ai pu avoir en regardant des personnes échanger pour avoir des contacts LinkedIn. Même le principe de connexion sur LinkedIn, pour moi, est très transactionnel. Elle n'est pas aussi propre pour créer le lien avec les gens. Après, le cadre, forcément, qui est plus professionnel. LinkedIn, c'est un réseau de professionnels, juste tout simplement, qui vont échanger, qui vont se recruter entre eux, qui vont se demander des conseils, qui vont essayer du coup de mettre quelque chose en place. Mais pour moi, en fait, cet aspect un peu trop froid fait en fait que le réseautage, le networking n'est pas au final efficace. Et du coup, aucune relation se crée derrière. Et c'est un peu la même chose que j'ai pu observer de temps en temps, pas forcément partout, mais de temps en temps avec des interviews de sportifs. Vous voyez du coup la longue table où il y a le background avec toutes les marques, sponsors, le joueur et les journalistes qui posent leurs questions et qui filment et qui prennent en photo. Toute cette scène-là, pour moi, pareil, c'est très transactionnel. C'est une façon de networker du coup, parce qu'on va demander un avis, on va demander un état d'esprit, on va demander un retour, des conseils, etc. à cette personne en face, que ce soit même des sportifs ou dans un autre cadre, politique ou autre. Mais pour moi, ce cadre trop officiel manque cette création de lien. Et surtout, même étant dans la vente, j'en vois tous les jours des interactions qui sont transactionnelles ou pas. Donc, au final, ce n'est pas qu'on n'aime pas le networking, le réseautage, mais c'est qu'on n'aime juste pas être ou se sentir utilisé. Donc, pour moi, que ce soit un consommateur, que ce soit un associé, ou même juste une personne avec qui je vais échanger au quotidien, aujourd'hui, après 3 ans de business, il n'y a pas une seule personne à qui j'ai vendu quelque chose ou avec qui j'ai créé le lien
qui se souvient pas positivement d'une interaction avec moi. And I stand on business avec cette phrase. Et pour moi, du coup, la confiance que tu crées avec les gens, elle vient de 3 choses principalement, même la confiance en général pour commencer. Donc la première chose, ça va être les connaissances. Plus tu connais le domaine dont tu parles, plus la confiance, elle est facile à avoir. Ensuite, l'expérience. Plus tu as vécu de situations différentes, plus tu as eu d'expérience, en tout cas plus la confiance se crée également. Et le dernier, c'est les succès. Si tu as eu suffisamment de succès dans une activité, que ce soit des records, que ce soit de la reconnaissance, forcément aussi la confiance se crée. Et en fait, le networking, pour moi, c'est exactement les mêmes principes. Plus tu connais quelqu'un bien, et plus tu as de chances d'avoir de la confiance d'elle. Plus tu as d'occasion de rencontrer cette personne-là et d'échanger et de du coup te mettre en avant et de montrer cette image positive, joviale de toi et décontractée, plus du coup tu créeras la confiance aussi avec la personne. Et pour terminer, plus tu auras de succès et plus les gens vont voir ces succès que tu as et plus la confiance que tu auras envers les gens sera renforcée pour un principe très simple qui s'appelle la crédibilité. Bon, en soi, je pourrais vous donner tous les conseils, les top 10 des choses à faire, top 5 des choses à faire pour avoir un networking de qualité, pour créer un excellent lien. Mais pour moi, tout ça n'aura aucun sens si déjà, il n'y a pas cette volonté propre, profonde, de créer le lien avec la personne, de vouloir la connaître davantage, de vouloir connecter. Maintenant, une information plus précise, plus simple, ce serait juste, pour commencer, premier conseil que je donne, une information sur elle égale une information sur toi. Un échange, une connexion va dans les deux sens. Il y a un aller, il y a un retour, il y a un émetteur, il y a un récepteur. Il y a toujours une information qui va partir de quelqu'un et cette autre personne va en renvoyer une autre. C'est le principe d'une conversation. Sinon, c'est un monologue. Donc c'est ce principe-là que je crée avec tout le monde dans toutes les situations possibles. Où je vais, avec un consommateur, quand je lui fais une vente, lui poser des questions sur son quotidien. Ça fait longtemps qu'il habite dans la région, quel domaine d'activité il fait actuellement, est-ce qu'il a déjà été amené à voyager dans tel ou tel pays, etc. Et parce qu'il m'a donné une information sur lui, en fait, si je lui pose trop de questions, ça va plus se transformer en interview et ça n'aura plus le même effet en fait. Il y aura cette résistance qui va se créer par la personne parce qu'elle se sent juste mitraillée de questions. Alors que si justement, je lui dis aussi d'où je viens, je lui dis aussi dans quel domaine d'activité je suis, où j'ai pu être auparavant, si je lui dis aussi les voyages que j'ai pu avoir et si on a des voyages en commun, pouvoir lui partager mon expérience, là le lien qui est créé est beaucoup plus puissant, ferme. Parce que forcément, si la personne en connaît plus sur toi, elle aura juste plus confiance en toi également. Bien sûr, deuxième conseil, il faut également poser des questions orientées, pas des questions trop vagues. Je peux donner des exemples. Si vous me dites comment faire une bonne vente, je peux te donner tous les conseils que tu veux. Soit les conseils que je donnerai ne seront pas suffisants pour résoudre ton problème, ou soit je pourrais juste te donner des conseils, mais le lien n'aura pas été créé. A l'inverse, si ma question c'est avec un prospect, un consommateur de haute classe, comment je peux amener à cette personne-là le principe de fidélisation sans lui faire peur du long terme, à propos du long terme, du coup, cette question-là, qui est déjà beaucoup plus précise, demandera une réponse également précise, qui forcément réglera ton problème, mais aussi permettra à la personne d'avoir le focus sur ce qui te permettra d'avancer. Et du coup, parce que tu lui as posé une question, tu lui as apporté de l'importance, et la personne te renvoie une réponse qui, pour elle, répond à la question proprement, du coup, elle aussi même aura ce sentiment un peu de
de joie d'avoir pu aider quelqu'un sur quelque chose de concret et pas juste sur quelque chose de fictif. Mais encore au-delà de ça, parce que la réponse sera plus riche, parce que la question sera pertinente, du coup ta crédibilité même envers la personne ou en face de la personne se renforcera également, et du coup cette confiance aussi. Donc troisième conseil, c'est également d'être un bon médiateur. Donc ça veut dire faire en sorte que les personnes avec qui tu connectes, tu puisses également les connecter avec d'autres personnes. Pourquoi ? Je gère quelques personnes dans mon équipe, dont une actuellement à qui je peux penser, David, que vous avez sûrement vu ou que vous allez sûrement voir prochainement, car qu'on a fait une interview ensemble sur son parcours et sur sa situation actuelle, et c'est ce qu'il souhaite réaliser comme objectif grâce à Golden Age Agency, donc mon équipe de marketing sur Rennes. Et du coup, lui, un événement qui a eu lieu maintenant il y a quelques semaines de ça, qui s'appelle une masterclass, donc pareil, encore une conférence, cette fois pas sur le management, la gestion d'équipe, etc., mais sur justement ce principe de fidélisation, de qualité de consommateur recruté. Du coup, pendant cet événement, lui qui était son premier événement n'avait pas forcément cette même aisance que moi, qui suis là depuis 3 ans, qui connaît déjà plein de monde qui était là à l'événement, à aller voir les autres et du coup à poser les bonnes questions, à échanger, à networker, connecter, réseauter, etc. Du coup, mon travail à moi, c'était de faire le lien entre les deux. Et du coup, parce que j'ai été un bon médiateur entre David et une personne à qui demander des conseils sur un sujet qui était très pertinent, du coup, David a plus confiance en moi pour me demander davantage de conseils ou de personnes avec qui réseauter. Et la personne à qui j'ai introduit David, avec qui j'ai un lien, bien sûr, se le verra renforcé, puisqu'elle connaîtra une personne de plus grâce à moi et peut-être aussi se retournera vers moi pour pouvoir échanger avec d'autres personnes. Les gens verront qu'on a un cercle grand, du coup ils verront une utilité également à venir me voir. 4e conseil, juste un effort de garder le contact avec les personnes avec qui on vient de networker, leur dire juste simple message, merci des conseils que tu as pu me donner, ils m'ont beaucoup aidé, ou hâte de vous revoir un autre jour, hâte de te revoir un autre jour. Garder le lien et aussi l'entretenir, puisque c'est comme une fleur. Certes, on l'a plantée, la graine, mais maintenant il faut l'arroser, l'exposer au soleil, encore et encore. Bien sûr, on ne demande pas de faire ça tous les jours pour la personne, de networker tous les jours et de demander des conseils tous les jours, etc. Mais au moins juste cet effort de prendre le contact au moins une fois par mois, une fois par trimestre, etc. Est suffisant pour raviver un peu ce sentiment positif que la personne a pu avoir en échangeant avec toi. Du coup, 5e conseil et dernier conseil sur comment réseauter, comment networker d'une bonne façon pour créer le lien connecté avec les gens, ça va venir également par célébrer les réussites des autres. Pourquoi ? Parce que c'est cette image positive de supporter également que tu veux renvoyer. Pas juste transactionnellement demander des conseils, donner des conseils, parler de son quotidien, la personne également. On peut créer le lien sur ça et se créer déjà des liens assez forts avec uniquement ça, mais aussi de féliciter, d'être présent quand les personnes ont soit besoin d'aide ou sont aussi en plein succès, en pleine réussite. Ça montrera aussi à la personne que tu es quelqu'un de fiable, de fidèle, et avec qui il vaut le coup de garder le lien puisque tu seras juste une plus-value pour la personne. Elle ne se le dira pas comme ça, mais elle le ressent. Et bien sûr, l'idée du networking en général, et les personnes qui sont extrêmement fortes à networker, sont des personnes qui veulent donner avant de recevoir. Parce que mon but, ce n'est pas juste d'être d'un collecteur, mais d'être un connecteur. Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que j'ai commencé, ou en tout cas repris le contenu en masse sur Golden Age, pourquoi est-ce que je mets toutes ces choses-là en place avec le podcast, etc. pour Golden Age, c'est parce que justement je me crée ces occasions de connecter. À travers ces vidéos,
à travers les posts en story, les réels, les TikTok, les shorts, mais ça permettra également à l'avenir à des personnes de pouvoir connecter entre eux. Mais comment ça? C'est la première fois que je vais en parler publiquement. C'est un projet auquel j'ai pensé, qui est écrit, mais qui n'est pas encore planifié dans le détail, qui sera sûr d'être réalisé par contre, parce qu'elle me donne énormément envie cette idée. C'est ma volonté de créer un endroit où des personnes ambitieuses pourront connecter entre elles. Sur Rennes, en Bretagne, en France, en Europe, dans le monde éventuellement. Donc actuellement, je compte 2 choses actives. Golden Age Agency, mon équipe de marketing et future agence de marketing, c'est ma première façon de connecter par l'apprentissage, le développement de compétences et aussi le développement personnel. Golden Age Podcast, qui me permet de connecter avec une plus grande audience, avec des personnes qui ne sont pas de Golden Age Agency ou qui ne sont pas du réseau de franchise auquel je fais partie. Mais il y aura 3 choses nouvelles à partir des prochains mois. Golden Age Dinners and Lunches, donc des événements où autour d'un repas, autour d'un petit déjeuner, autour d'un dîner, je vais créer ce lieu où on va pouvoir se rencontrer, que ce soit des entrepreneurs de plein de milieux différents, peu importe où en France, qui vont pouvoir du coup me rencontrer, pouvoir se rencontrer également entre eux, et en fait juste créer cet environnement autour d'un repas convivial, chaleureux, et surtout toujours fun et de rigolade, pouvoir échanger sur leur situation actuelle, sur ce qui leur permettrait de déconnecter, ou ce qui leur permettrait du coup d'aller chercher les étapes d'après, pour ceux qui seront déjà plus avancés que d'autres dans certains domaines, ou qui ont plus de connaissances que d'autres dans ces mêmes domaines-là. Ce sera une occasion de networker et pourquoi pas de créer des collaborations aussi entre personnes qui seront présentes. Bref, créer cet environnement. L'autre chose, c'est Golden Age Run Club. J'adore le sport. C'est pour ça que j'ai créé un running club, parce que du coup, comme vous avez pu entendre dans mon premier podcast, je vais m'inscrire à des marathons et à des événements de course sur les prochains mois, prochaines années. Et toutes les personnes du coup qui, pareil, sont assez à l'aise avec le fait de courir, qui également sont passionnés par ça et qui souhaitent construire aussi leur activité, ou qui juste sont en pleine construction d'activité, ou peut-être ont déjà terminé une activité et ont déjà réussi, du coup de pouvoir se retrouver pour faire une activité sportive et pouvoir du coup échanger en même temps. C'est pour ça qu'il y aura le running club, donc ce sera à part d'un sports club. Et le sports club, ce ne seront pas des clubs comme on peut l'entendre, de clubs de foot, de clubs de tennis, de clubs de tir à l'arc ou de clubs de running, etc. officiels. Non, ça va juste être un endroit, un moment où autour d'une séance de paddle, autour d'une séance de futsal, de tennis, de natation, se retrouver à la piscine comme à la plage ou autre, du coup pouvoir échanger avec des personnes qui souhaitent construire quelque chose mais qui ne sont pas encore lancées dedans, des personnes qui construisent quelque chose et des personnes qui ont peut-être déjà construit quelque chose. Donc mon objectif, c'est de mettre en place une communauté Golden Age qui permettra à des personnes ambitieuses qui, comme je l'ai déjà dit, souhaitent construisent déjà ou ont déjà construit une ou plusieurs fois, de pouvoir apprendre ensemble, pouvoir s'entraîner ensemble et pouvoir du coup évoluer ensemble. Parce que mon but, ce n'est pas juste d'avoir une audience, mais de créer une réelle communauté. Donc pour résumer, construis ton réseau avant même d'en avoir besoin, parce que les opportunités où tu auras besoin de ce réseau-là viendront au fur et à mesure du temps où tu construiras ce réseau. Du coup, je vous laisse avec 2 choses. Donc ce sera d'écrire dans les commentaires, de m'envoyer un DM, ou sinon, si on a l'occasion de se rencontrer directement en face à face, d'échanger directement dessus. Ces 2 questions sont de savoir est-ce que vous avez actuellement aujourd'hui une personne avec qui vous souhaitez reconnecter, ou connecter, avec qui vous n'avez pas pris le temps ou avec qui vous avez juste repoussé le fait de connecter. Et
Dernière question pour clôturer. As-tu aujourd'hui dans ton entourage une personne que tu peux aider sans rien attendre en retour? Merci. Ok, merci beaucoup d'avoir écouté ce deuxième épisode de podcast. Pour la suite, des clips, des réels, des shorts seront postés tout au long de la semaine sur cet épisode pour enregistrer les temps forts et que vous puissiez les revoir et revoir individuellement. Si vous avez besoin de retourner dessus, il y aura forcément des choses sur lesquelles on aura besoin de revoir, sur lesquelles on reviendra à l'avenir également dans de prochains épisodes, avec beaucoup plus de détails ou sinon dans des contextes complètement différents. Mais en tout cas, les épisodes de podcast sortiront tous les lundis à 20h, ni avant, ni après. C'est ma promesse.